Cette fille s'appelle Ela. Elle est actuellement étudiante dans une université prestigieuse, en Turquie. Il y a 6 mois, Ela a assisté à une conférence donnée par un célèbre entrepreneur nommé Inca. Dès le premier regard, Ela est tombée amoureuse de cet homme. Inca est un entrepreneur prospère de 35 ans, qui possède de nombreuses entreprises. Même le père d'Ela n'était qu'un employé à son service. Le cours venait juste de se terminer. Ela partage immédiatement ses pensées avec son ami. Aucun homme ne m'a jamais impressionné comme Inca. Je rêve de pouvoir être à ses côtés. Son ami la regarde comme si elle était folle. Inca est bien plus âgé qu'eux. Sans compter qu'il est déjà fiancé à une riche héritière. À ce moment précis, Inca gare sa voiture juste devant eux. Il propose à Ela de la raccompagner. Il s'avère qu'il a aussi eu un coup de cœur pour Ela, dès le premier regard. Bien sûr, Ela a immédiatement accepté dès qu'elle l'a entendu. « Attends, comment as-tu osé monter dans la voiture d'un inconnu ?» Sa meilleure amie a essayé de la dissuader. En vain, elle a dû monter dans la voiture avec elle à contre-cœur. Une fois rentrée chez elle, Ela a partagé son bonheur avec sa cousine, en parlant de cette nouvelle romance. Mais sa cousine a secoué la tête. « T'es folle ou quoi ? Jamais il s'intéresserait à une fille pauvre comme toi. » Mais juste quelques secondes après, Ela a reçu un appel d'Inca. Bien sûr, Ela était folle de joie. Elle s'est précipitée vers les toilettes, pour parler sans que personne n'entende. Tout à l'heure, Ela avait proposé de passer au bureau d'Inca pour lui demander des exercices. Bien sûr, ce n'était qu'un prétexte pour se rapprocher de lui. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est qu'Inca accepte immédiatement. « Tu me manques tellement. » L'état d'âme amoureux d'Ela a rapidement été découvert par sa mère, mais avant qu'elle ne puisse l'interdire. Le père d'Ela pensait que sa fille était à l'âge de l'adolescence, et que tomber amoureuse était normal. Ela n'était plus une enfant, elle avait aussi sa propre vie. Donc dès le lendemain, Ela était chez Inca. Malheureusement, l'attitude ambiguë d'Inca l'a rapidement agacée. « Tu veux juste profiter de moi pour t'amuser, n'est-ce pas ?» Ela a immédiatement refusé. « Aujourd'hui, je suis venue ici seulement pour te parler. » Inca s'est précipité pour la rassurer. « Tu as mal compris. C'est parce qu'il aime beaucoup Ela qu'il veut se rapprocher d'elle. Il n'a aucune mauvaise intention. Tu dis que tu m'aimes, mais tu te fiances avec une autre. » Inca explique que sa fiancée, Irem, souffre d'une maladie cérébrale, et qu'elle est extrêmement obsédée par lui. Elle peut même devenir folle au sens propre. C'est pourquoi Inca n'ose pas la quitter. De peur qu'elle ne fasse quelque chose de stupide, Inca assure qu'il mettra fin à sa relation avec Irem, le plus tôt possible. Mais ce n'est pas tout. Inca lui propose également de faire un stage dans son entreprise. Ainsi, ils pourront passer toute la journée proche et intime. En entendant cela, Ela, naïve et crédule, a immédiatement accepté sans hésiter. Ce soir-là, Ela est rentrée chez elle pleine de joie et d'enthousiasme. Elle a annoncé à ses parents qu'elle allait faire un stage dans l'entreprise Inca. C'est une des entreprises les plus prestigieuses, et également l'endroit où travaille son père. Son père était extrêmement fier de sa fille. Sans réfléchir, elle a immédiatement soutenu. Mais la mère d'Ela trouvait cela étrange. D'habitude, seuls les étudiants de 4e année font des stages. Personne ne fait de stage dès la première année comme Ela. Elle ne savait rien. Maintenant, les étudiants brillants font des stages tôt. Juste au moment où les parents allaient se disputer, Ela a reçu un message d'Inca. Il lui a donné rendez-vous immédiatement. Inutile de dire à quel point elle est heureuse. Ela annonce à ses parents qu'elle va sortir avec des amis pour célébrer son stage. Cependant, la mère d'Ela reste méfiante. Elle la suit discrètement jusqu'à la porte. Elle la voit monter dans une voiture rouge, extrêmement chère. Quand Ela rentre à la maison, sa mère l'interpelle immédiatement. Elle lui demande qui est le propriétaire de la voiture rouge. « Ne cache rien à ta mère. Pourquoi tu te mêles toujours de mes affaires? Je ne suis plus un enfant maintenant. » Ela est en colère et ne veut pas parler à sa mère. Cependant, la mère d'Ela est très inquiète pour sa fille. Le lendemain matin, elle suit Ela l'entreprise car elle doute de son stage. Puis elle est surprise de voir une voiture rouge garée devant l'entreprise. Elle réalise que c'est la voiture d'Inca, le propriétaire de l'entreprise. La mère se précipite pour chercher des informations sur Inca, et est encore plus surprise d'apprendre qu'il est fiancé, et qu'il a en plus 35 ans. La mère d'Ela est très déçue par sa fille. Elle ne lui a jamais appris à s'immiscer dans les relations des autres. Ela elle-même ignorait tout cela. En arrivant à l'entreprise, elle voit Inca déposer des fleurs sur son bureau, et travailler tranquillement. Mais en allant à son bureau, ils se retrouvent tous les deux très proches. Inca lui a offert un collier, en diamant très coûteux. Il a dit que c'était un cadeau pour son premier jour de travail, alors qu'elle pensait que les jours heureux allaient durer. Ela a soudain aperçu la fiancée d'Inca venir le voir au bureau. Cette scène a brisé son cœur en 1000 morceaux. Elle a tardivement réalisé qu'elle était la 3e personne. Cependant, Ela ne voulait pas accepter cette réalité. Dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a tout saccagé comme une folle. Elle ne cessait de penser à la promesse d'Inca. Cela la rendait encore plus furieuse. À ce moment-là,
sa mère Ella est entrée. Elle était déjà au courant de la relation de sa fille avec Inca. Donc, elle n'était pas surprise par son comportement. Tu dois t'éloigner de lui aussi vite que possible. Malheureusement, Ella n'a pas pu faire cela. Elle était follement amoureuse d'Inca. De plus, elle était convaincue qu'Inca l'aimait aussi. Il avait promis de quitter sa fiancée pour être avec elle. Pour prouver cela, ce soir-là, Ella demande à sa meilleure amie de l'accompagner chez Inca. Elle décide de clarifier les choses. Au début, sa meilleure amie s'y oppose fermement, mais finit par accepter à contre-cœur d'emmener Ella. Après tout, il est très dangereux pour une fille de sortir seule la nuit. Mais en arrivant sur place, Inca, en voyant la voiture garée devant chez lui, il s'est mis en colère. Tu m'avais dit de garder notre relation secrète. Quoi d'autre? Inca ne veut pas que quelqu'un sache qu'ils sortent ensemble, parce qu'il est un homme d'affaires célèbre. Si ce scandale éclate, cela lui causera beaucoup de problèmes. Encore une fois, les mots doux d'Inca continuent de séduire Ella. Avec succès, jusqu'au jour où Ella n'a plus supporté. Elle est allée à l'entreprise pour se disputer avec Inca, parce qu'elle en avait assez de cette relation secrète. Si tu ne reconnais pas notre relation, je vais te dénoncer. Bien sûr, la menace d'une étudiante de première année ne l'a pas du tout effrayée. Inca l'a même menacée en retour. Que si elle ne voulait pas finir comme June, elle pouvait continuer. Cette réaction cruelle a laissé Ella tellement choquée qu'elle n'en croyait pas ses yeux. Elle est sortie précipitamment, paniquée, comme si elle était une âme perdue. Mais tout ne s'est pas arrêté là. En arrivant au bureau de son père, Ella a entendu un bruit provenant de l'intérieur. Il s'est avéré que son père avait une liaison avec sa secrétaire. Et pire encore, il critiquait à quel point sa mère était méchante et pitoyable. Tout cela a fait éclater Ella en sanglots. Elle s'est effondrée en pleurant, mais n'osait pas le dire à sa mère, pour éviter de lui faire de la peine. Finalement, Ella a décidé de rompre avec Inca. Cela l'a soulagée, et a également rassuré sa mère. Cependant, peu de temps après, Ella a découvert qu'elle était enceinte. Elle s'est précipitée pour annoncer la nouvelle à Inca. Il a fait semblant d'être heureux et lui a promis qu'il allait l'épouser dès que possible. Mais avant que la bonne nouvelle n'arrive, une autre mauvaise nouvelle est tombée. Le jour même de son 19e anniversaire, Ella a accidentellement vu l'annonce du mariage d'Inca pour le lendemain. La colère l'a poussée à quitter la maison en secret, sans en informer ses proches. Dès qu'elle a vu Inca, elle l'a insulté bruyamment. Bientôt Ella annoncera tout à tout le monde, connaître leur relation. À ce moment-là, il ne pourra jamais se marier. Ella ne s'attendait pas à ce que cet homme cruel puisse s'en prendre à elle. Ce n'est que plus tard que la police a découvert qu'elle avait été abandonnée sur la route. Ils ont rapidement contacté la famille d'Ella et l'ont immédiatement emmenée à l'hôpital. Ella est apparue dans un état inconscient. Son corps portait de nombreuses traces de violence. Elle ne peut toujours pas se réveiller. La famille d'Ella est dévastée par la nouvelle. Ils apprennent également qu'Ella était enceinte. Mais malheureusement, après cet accident, elle n'a pas pu garder l'enfant. Pendant ce temps, Inca organise son mariage. Quand la police arrive, il l'arrête pour avoir intentionnellement blessé Ella. La mère d'Ella a porté plainte contre Inca. En quelques heures, nouvelles d'Inca, arrêté pour avoir agressé une employée de l'entreprise, se sont rapidement répandues partout. Au poste de police, la police a informé les parents d'Inca que toutes les preuves étaient contre leur fils, car la caméra avait enregistré la scène où il jetait Ella hors de la voiture. Le père d'Inca, après avoir entendu cela, se sentit accablé. Il a immédiatement organisé une conférence de presse pour déclarer publiquement qu'il renierait son fils si celui-ci commettait des actes immoraux. La mère d'Inca a été profondément troublée par la déclaration de son mari. Elle estimait qu'il devait soutenir leur fils, qu'il soit coupable ou non. En réalité, la mère d'Inca était au courant de la relation de son fils avec Ella depuis longtemps. Il y a 3 mois, quand Ella et Inca étaient en plein ébat amoureux, elle est soudainement entrée, parce qu'Ella avait pris le téléphone de son fils pour envoyer un message à sa fiancée, lui demandant de venir voir la scène entre eux deux. Heureusement, elle a vu le message avant et est venue avertir à temps. Sinon, difficile de savoir ce qui se serait passé. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu l'appeler? Je ne veux pas que tu sois avec une autre femme. Mais Inca n'accepte pas ton comportement. Il a dit clairement qu'il ne pouvait plus continuer avec toi. En rentrant, Inca voit sa mère qui l'attend. Elle le prévient. Inca ne doit absolument pas faire de bêtises, surtout en ce qui concerne sa fiancée. Les deux parties sont déjà liées par des intérêts communs. Rien ne peut plus changer. La mère d'Inca lui a demandé de rompre avec Ella immédiatement. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi demandé à rencontrer Ella. Dès qu'elle est apparue, elle a commencé à l'insulter et à la menacer. La mère d'Inca a ordonné à Ella de rester loin de son fils, si elle ne voulait pas être humiliée. De retour au présent, la mère d'Ella découvre que son mari connaissait la relation de leur fille avec Inca, mais il est resté silencieux pour ne pas perdre son emploi. Lâche, tu es vraiment un mauvais père. Peu de temps après, elle a rencontré la mère d'Inca à l'hôpital. Cette femme a proposé d'emmener la fille de Baha à l'étranger pour se faire soigner. En même temps,
elle leur offrirait 10 millions de dollars, condition qu'ils gardent le silence et retirent leur plainte. Bien sûr, Ba a immédiatement rejeté cette proposition. Jamais elle n'accepterait une telle chose. Peu après, la nouvelle que la mère d'Inca avait proposé un pot de vin s'est répandue sur les réseaux sociaux. De nombreuses critiques ont été dirigées contre Inca, et la famille de celui-ci ne cessait de croître. Le père Inca était extrêmement déçu par les actions de sa femme. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. La mère Inca alla même voir la fiancée Irem. Elle assura que son fils était innocent. Inca n'aimait personne d'autre qu'elle. Ses talents d'oratrice n'étaient pas moindres que ceux de la mère Inca. Elle réussit rapidement à convaincre Irem, se marier en prison avec son propre fils. Ainsi, une cérémonie de mariage étrange et sans précédent a eu lieu. En réalité, il y a quelques mois, Ella a rencontré Irem pour la première fois dans le bureau d'Inca. Et à ce moment-là, elle a essayé de se comporter normalement pour ne pas éveiller les soupçons d'Irem. Ella est même allée jusqu'à l'aider à choisir la décoration pour son propre mariage. Tout a éclaté lors d'une occasion. Inca et Ella sont ensemble. Puis soudain elles entendent la voiture d'Irem. Inca cache rapidement Ella dans le placard et verrouille la porte. Mais quand Irem entre, elle voit le bracelet d'Ella tomber par terre. Au lieu de révéler tout de suite, Irem reste très calme. Puis le lendemain matin, Irem prend ce bracelet pour aller voir Ella. L'université. Les deux se sont donné rendez-vous dans un café pour discuter. Je vais être honnête avec vous. Mon fiancé ne fait que jouer avec vous. Ella n'est rien d'autre qu'un jouet. Inca est prêt à l'abandonner à tout moment. Jamais Ella ne voudra vous croire. Elle est convaincue qu'Inca a des sentiments sincères pour elle. Il lui a même promis de l'épouser. C'est à ce moment-là, Inca s'est soudainement assis à côté des deux personnes. Plus surprenant encore, il a confirmé tout ce que Irem a dit tout à l'heure était vrai. Tu es paranoïaque. Il n'y a rien entre nous. En entendant cela, Ella était furieuse. Elle a commencé à les insulter et à leur crier dessus. Jusqu'à ce que le personnel de sécurité arrive. De retour au présent, Ella s'est réveillée de son coma. Toutefois, elle est tombée dans un état de stupeur. Le médecin a dû lui demander quel était son dernier souvenir. Ella se souvient de sa visite chez Inca à son domicile. Elle s'excuse auprès de lui pour ce qui s'est passé entre eux. Mais Ella ne dit rien de plus. La nouvelle du réveil d'Ella se répand rapidement. La famille d'Inca est très heureuse de cette nouvelle, car cela leur est bénéfique. À ce moment-là, l'avocat d'Inca lui rend visite en prison, lui dire ce qu'il devrait dire devant le tribunal. Peu de temps après, le procès officiel commence. L'avocat dit que Ella souffre d'un nouveau trouble mental. Ce trouble est appelé addiction au lit. Les personnes atteintes de ce trouble ont souvent des hallucinations. Par exemple, Ella imagine qu'elle sort avec Inca, mais cela n'est jamais arrivé. L'obsession l'a poussée à engager quelqu'un pour l'attaquer afin de se rapprocher d'Inca et le forcer à ne pas l'abandonner. Ensuite, l'avocat a présenté des preuves montrant les personnes qui étaient dans le café lorsque Ella, furieuse, a attaqué Inca et sa fiancée. Mais ce n'était pas tout. L'avocat a également dévoilé des photos compromettantes qu'Ella avait envoyées à Inca. Bien sûr, la mère d'Ella n'accepte pas cela. Sa fille est la victime dans cette affaire. Tout le monde ne fait que protéger Inca parce qu'il est riche, tout simplement. Elle a publié des photos d'Ella après l'incident. Clairement, sa fille a failli y passer. Personne de normal ne ferait ça à soi-même. Cependant, dès que les images d'Ella se sont propagées, l'opinion publique soutient unanimement Inca. Ils pensent qu'Ella souffre réellement de troubles mentaux. Comme prévu, quelque temps après, Inca a été déclaré innocent. Cependant, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Bo est convaincu que sa fille est totalement innocente. Le problème, c'est qu'Ella a été traumatisée par l'incident et ne peut pas parler. Par conséquent, elle ne peut pas témoigner au tribunal. Les médecins ont diagnostiqué une amnésie temporaire chez Ella. Cela est dû à un choc psychologique sévère. Le psychologue demande à Ella ce dont elle se souvient en dernier. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ella parle pour la première fois depuis l'incident. Malheureusement, cela ne sert à rien, car elle se souvient de souvenirs flous avec Inca, mais ne se rappelle pas s'ils sortaient ensemble ou non. Le deuxième procès commence rapidement. L'avocat de Ella montre le collier à la secrétaire de l'entreprise. Elle lui demande si elle l'a déjà vu auparavant. La secrétaire confirme qu'elle l'a déjà vu, mais ce collier a été acheté par Ella elle-même. Inca publie une vidéo montrant Ella entrant dans une bijouterie pour acheter le collier. Cependant, elle a menti à sa mère en disant qu'Inca était celui qui lui avait offert le collier. De retour à l'hôpital, Ella avoue tout à son psychologue qu'elle avait vraiment acheté ce collier, mais elle ne se souvenait plus pourquoi, et pourquoi elle avait menti à sa mère. Jusqu'à ce qu'elle retourne dans la chambre d'hôpital. Ella fut surprise de découvrir qu'elle était diffamée partout en Turquie. D'innombrables commentaires négatifs en ligne étaient dirigés contre elle. Tout cela la rendait extrêmement déprimée. Elle avait même envisagé de mettre fin à ses jours ici.
Et sa mère est entrée juste à temps pour l'en empêcher. Maman te croit et elle sait que tu es innocente. Boa demande à sa fille de ne s'inquiéter de rien. Elle va certainement obtenir justice pour toi. Ce n'est pas par hasard qu'elle peut affirmer cela parce qu'elle trouve ton cas très familier. D'avant, pendant la période la plus passionnée avec un cas, Ella avait posté des commentaires négatifs sur la page personnelle de Irem. Mais quand un cas l'a su, il a appelé Irem et lui a demandé de retirer sa plainte. Immédiatement, Irem, ému par l'amour, a accepté. Après cet incident, Baa est allée rencontrer Irem et son père dans le parc, comme ce que Inca fait maintenant avec Ella. Elle a révélé à Irem que, en réalité, son fiancé l'avait accusé de maladie mentale, et qu'il ne l'avait jamais aimée. En entendant cela, Irem a été très choquée. Elle a dû faire de gros efforts pour rester calme. Juste en rentrant chez elle, Irem a reproché à son père d'avoir emmené cette femme âgée, et de croire à ses paroles. Selon lui, elle devrait réfléchir sérieusement à sa relation avec Inca. Quant au personnage principal de la conversation, il se disputait avec son propre père. Le scandale d'Inca avait complètement ruiné la réputation de son père. Il devait même témoigner devant le tribunal pour lui. En entendant cela, Inca était furieux. Il a décidé de quitter la maison. Sa destination était l'hôpital. Il s'est habillé de manière à ce que personne ne le reconnaisse. Ensuite, il est rapidement entré dans la chambre et a serré Ella dans ses bras. Quand Ella l'a vu, elle a éclaté en sanglots. Il s'est avéré qu'elle n'était ni folle ni paranoïaque. Ils étaient réellement en couple. Ella lui a demandé pourquoi la police avait prouvé qu'il n'y avait aucun appel entre eux. Il avait acheté un nouveau téléphone pour te parler. Ce téléphone n'affiche que les appels d'Ella vers lui, mais ne montre absolument pas les appels dans l'autre sens. Et le collier alors? Inca explique. Ella a acheté le collier pour faire semblant devant Irem, comme si c'était Inca qui l'avait acheté pour le lui offrir. Tu dois me croire, seul moi peut t'aider. Je ne te ferai jamais de mal. Tout à coup, Baa est entrée et a vu cette scène. Elle s'est immédiatement précipitée pour gifler Inca. Puis elle a appelé la police pour le faire arrêter. La nouvelle de la visite d'Inca chez Ella s'est rapidement répandue à l'extérieur. L'opinion publique s'est immédiatement retournée contre lui, convaincu qu'il était un menteur. Car c'est lui-même qui avait prouvé la relation entre les deux. L'avocat d'Inca a proposé. Il devrait tenir une conférence de presse pour orienter l'opinion publique en sa faveur. En effet, le lendemain Inca organise une conférence de presse, admettant qu'il a une relation avec Ella, mais il avait peur de blesser sa femme, donc il ne l'a pas reconnue devant le tribunal. Il ne ferait jamais de mal à Ella, parce qu'il l'aime. La raison pour laquelle il est allé à l'hôpital était pour comprendre pourquoi. La mère d'Ella accusait à nouveau cet homme. Après avoir vu la conférence de presse, Ella était profondément bouleversée. Elle avait l'impression d'avoir été cruellement manipulée. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. L'audience suivante a eu lieu au tribunal. À la surprise générale, l'avocat d'Ella a présenté une vidéo comme preuve, dans laquelle on voit Irem ivre dans une boîte de nuit. Elle négocie avec un employé de l'établissement pour attaquer Ella et accuser Inca. Le juge a immédiatement ordonné l'arrestation d'Irem. Irem a été interrogé au poste de police. Ils lui ont demandé d'expliquer ce qu'ils avaient vu dans la vidéo. Irem a dit que ce jour-là, elle était sortie en boîte de nuit avec son fiancé. Puis soudainement, elle a vu Ella arriver avec des amis et commencer à provoquer. Elle était ivre, donc Irem était très en colère. Elle a suivi Ella aux toilettes. Au moment où les deux se battaient, Irem a soudainement arraché la boucle d'oreille d'Ella, blessant ainsi son oreille. Ces faits ne suffisent pas à accuser Irem. Donc elle a rapidement été libérée du centre de détention. Quant à Ella, elle a été autorisée à rentrer chez elle. Elle ne s'attendait pas à ce que sa famille et ses amis soient tous réunis. Il fêtait son anniversaire. Pour compenser la fois où elle avait manqué l'occasion, Ella était si émue qu'elle pleura jusqu'à la tombée de la nuit. Ella chercha son nom sur Internet. Elle vit que tout le monde postait des commentaires négatifs à son sujet. Ella appela Inca pour lui demander s'il soupçonnait sa fiancée d'être derrière ce qui lui était arrivé. Ella se rappela le moment où Irem et son père leur a rendu visite chez eux pour s'excuser de ce que Irem avait fait, mais à ce moment-là, Ella a appelé Inca et a activé le haut-parleur. Elle voulait qu'Irem entende les mots tendres entre elle et Inca, sans se douter que cela rendrait Irem incontrôlable et qu'elle passerait à l'agression physique, ce qui pourrait bien avoir semé les graines de la rancune en elle. Revient. Actuellement, les deux familles sont en audience. Le tribunal juge Inca parce qu'il est allé à l'hôpital voir Ella, mais personne ne s'attendait à ce qu'Ella témoigne, et confirme que c'est elle qui a demandé à Inca de lui rendre visite. Tout cela parce qu'Inca avait appelé Ella et réussi à la convaincre de faire une fausse déclaration devant le tribunal. Et maintenant, la plus troublée est la mère d'Ella. Elle a toujours voulu rendre justice à sa fille, qui aurait pu prévoir qu'Ella ferait un coup pareil. Quant à Irem, ce n'est pas mieux de son côté.
La nuit, Irem diffuse en direct pour ses abonnés. J'aime beaucoup mon mari. J'ai sacrifié beaucoup pour que notre mariage dure. Mais Inca ne le mérite pas. Elle ne supporte pas les rendez-vous privés d'Inca. C'est pourquoi elle a décidé de mettre fin à ses jours. Heureusement, Irem a été emmenée à l'hôpital à temps. Les médecins l'ont rapidement soignée. Elle savait que cette nouvelle rendrait le père d'Irem furieux. Il a tout reproché à Inca. Personne ne s'attendait à ce que Irem se réveille en pleurant de honte. Elle s'est précipitée pour faire un direct et s'excuser auprès de ses abonnés. Ce qu'elle avait fait. Elle a confirmé qu'Inca n'avait jamais rencontré Ella. Hier, elle était ivre et influencée par les sentiments d'Ella pour son mari. Irem affirme qu'elle n'avait aucune intention stupide. Le lendemain, Irem a quitté l'hôpital et a posté une photo avec son mari. Tout le monde savait qu'il n'avait aucun problème. Cependant, la mère d'Inca est convaincue que son fils a secrètement rencontré Ella comme Irem l'a dit. Elle s'inquiète. Inca est en train de ruiner sa carrière et son avenir. Maman a réservé un billet pour que tu t'échappes de Turquie, avant le procès. Elle a même fait fabriquer un faux passeport, pour que personne ne puisse t'arrêter à l'aéroport. Je ne savais pas qu'elle avait tout préparé ainsi. Mais le jour du procès, elle a quand même vu son fils apparaître devant tout le monde. À ce moment-là, Ella a également témoigné. Elle a dit qu'elle se souvenait de certains détails de l'incident. Par exemple, Inca a pris le siège interactif avec elle juste après qu'elle ait décidé de la nature de leur relation. Ensuite Inca a quitté la maison. Puis une autre personne est rapidement apparue et a continué à interagir avec elle jusqu'à une fracture. Cependant, Ella n'a pas vu clairement le visage de la deuxième personne. C'est précisément ce témoignage qui a réussi à aider Inca, échapper à tout soupçon, parce que c'est très avantageux pour lui, qui aurait cru qu'il informerait les médias, qu'en réalité, il n'a fait que pousser Ella sur une chaise sans mener à une action violente. Cette information a directement énervé Ella et sa mère. Ce soir-là, Ella est allée directement chez Inca pendant qu'il dînait. Ella se souvint qu'elle avait été enceinte de l'enfant d'Inca. Elle a sévèrement réprimandé Inca pour l'avoir frappé avec une chaise, surtout qu'il connaissait bien son état. Évidemment, tout le monde dans la maison était surpris par l'action d'Inca. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit si violent et sournois, surtout Irem. Avant qu'Ella ne parte, elle a menacé de les dénoncer, même s'il prouvait que l'enfant n'était pas d'Inca. Rien qu'avec la preuve que tu m'as attaqué à ce moment-là, tu passeras ta vie en prison. Famille, Inca, demande-lui si ce qu'elle a dit est vrai. À ce stade Yuka doit admettre qu'elle est vraiment enceinte de son enfant, et il a aussi interagi avec Ella. Tout le monde peut se taire? Je suis fatiguée maintenant, je ne veux plus parler. Un peu plus tard, la mère d'Inca est venue consoler son fils. Elle a demandé à Yuka de ne pas se sentir coupable, parce qu'il était ivre à ce moment-là. Rassure-toi, maman sera toujours à tes côtés. Peu de temps après, la secrétaire est arrivée chez Ella. Elle a été envoyée par la mère d'Inca. C'est ici pour menacer Ella d'avoir été frappée au ventre. Vous n'avez pas fait de test pour identifier les proches. Donc cela ne peut pas être utilisé comme preuve. Au contraire, si le tribunal découvre cela, les parents d'Ella seront accusés de négligence pour ne pas avoir pris soin d'Ella. À ce moment-là, Baa se souvient qu'elle avait proposé un test ADN, mais son mari avait refusé. Il est très probable que son mari ait été soudoyé ou ait subi des pressions de la famille Inca pour agir de cette manière. Baa traite son mari de lâche, ne pense qu'à ses propres intérêts. Pendant ce temps, le père d'Inca se disputait avec son fils. Il l'a provoqué jusqu'à ce que Inca perde le contrôle. Incapable de se retenir, il a cassé une chaise. La mère d'Inca est venue réconforter son fils comme d'habitude. Bien qu'il ait commis de nombreuses erreurs, sa mère continue de le considérer comme une victime. Ensuite, le père d'Ella a appelé sa secrétaire. Il s'avère qu'il avait convaincu. La femme n'a rien mentionné à propos de la grossesse. Devant le greffier chaud, la mère d'Inca était assise à côté et a tout entendu. La mère d'Inca était très heureuse que leur plan ait réussi. Désormais, personne ne mentionnera plus cette douleur. Après cela, elle a demandé à son fils d'apporter des fleurs pour se réconcilier avec Irem. La nuit précédente, après avoir entendu la nouvelle, elle avait quitté la maison pour retourner chez son père. En effet, Inca a apporté des fleurs mais les a laissées devant la maison d'Ella. Il ne s'attendait pas à ce que Ella, en voyant les fleurs, les jette furieusement. À ce moment-là, Inca va voir son psychologue, qui est aussi sa belle-mère. Inca avoue qu'il a menti à sa mère et apporté des fleurs à Ella. Il n'a jamais aimé personne d'autre qu'Ella. En même temps, il est prêt à tout pour qu'elle lui pardonne. Sa belle-mère le confronte. En vérité, c'est un narcissique et un expert. En manipulation, il fait souffrir deux femmes en même temps. Elle lui a demandé d'arrêter, de ruiner leur vie et de les laisser tranquilles. Le lendemain, la mère d'Inca est allée voir Irem pour la convaincre de revenir. Mais elle a été surprise d'apprendre qu'Irem avait déposé une demande de divorce. La mère d'Inca est rentrée chez elle et a raconté à son fils ce qui s'était passé. Ce qui est frappant,
c'est qu'il ne semblait pas du tout triste. Elle est même prête à signer les papiers de divorce concernant Ella. À ce moment-là, elle retourne à l'école après ce qui s'est passé. Remarque que tous les étudiants parlent d'elle et se moquent d'elle. Ella, honteuse, elle court directement aux toilettes de l'école. Pendant ce temps, la mère d'Ella reçoit un appel de l'avocat à la maison. Il lui annonce que son mari a porté plainte contre Irem pour demander des dommages et intérêts. La raison est qu'Irem a diffusé en direct en disant qu'Ella a ruiné sa vie. Juste après avoir raccroché, Bah s'est disputée avec son mari, lui a demandé de retirer la plainte immédiatement. À contre-cœur, son mari a dû accepter. C'est alors qu'on a découvert que le secrétaire avait fait pression et forcé le père d'Ella à déposer la plainte, et que le cerveau derrière tout cela était la mère d'Inka. Voulait se venger d'Irem pour avoir divorcé de son fils. À ce moment-là, la secrétaire a aussi des doutes. C'est Bah qui a demandé à son mari de retirer la plainte, parce qu'elle a une assez bonne relation avec le père d'Irem. Elle ne veut donc pas nuire à sa fille. La secrétaire propose un plan. Ils vont semer la discorde entre les deux familles. Le lendemain, la mère d'Inka rend visite à Irem. Elle informe que la nouvelle de sa tentative de suicide a été divulguée. Heureusement, elle a réussi à empêcher les journalistes de le publier. Elle soupçonne Bah d'être impliquée dans cette affaire, parce que Irem est proche de Bah. Elle lui raconte presque tout. Avec ses paroles venimeuses, la mère d'Inka a gagné la confiance d'Irem. Il est clair qu'elle prévoit de faire en sorte qu'Irem revienne avec son fils. De l'autre côté, Bah a soudainement trouvé une lettre laissée par Ella. Elle a annoncé qu'elle allait partir car elle ne pouvait plus supporter les regards et les paroles des gens à son égard. À ce moment-là, Ella est dans le bus, en route vers l'ancienne maison de sa grand-mère. Inka l'a suivie et conduit derrière. Boa se précipite au poste de police pour signaler la disparition de sa fille. Mais selon la police, sa fille a 19 ans, et il n'y a aucune raison pour qu'ils enquêtent, parce qu'elle avait volontairement quitté la maison. À ce moment-là, Ella était chez sa grand-mère. Elle a envoyé un message à sa mère pour lui dire de ne pas s'inquiéter car elle allait bien. Peu de temps après, Ella a été surprise de voir Inka apparaître à la porte. Ella a rapidement fermé la porte pour l'empêcher d'entrer, mais il l'a supplié de lui donner une chance. Finalement, Ella a cédé et lui a ouvert la porte. Inka a essayé de lui parler de sujets aléatoires pour se réconcilier. Dommage qu'Ella ne soit plus aussi naïve qu'avant. Tu ne peux plus me tromper avec de belles paroles. De ce côté-là, Bah, en voyant le message de sa fille disant qu'elle était chez sa grand-mère, elle s'est précipitée pour prendre les clés de la voiture et y aller. En arrivant, elle a frappé à la porte. Ella, paniquée, a poussé Inka à se cacher dans la salle de bain. Puis elle est allée ouvrir la porte. Maman ne te force pas à rentrer à la maison. Elle est venue pour donner de l'argent à elle afin de s'assurer qu'elle vive bien. Ella était inquiète et avait peur que les deux découvrent la vérité. Inka était dans l'appartement. Elle a dit qu'elle avait changé d'avis et qu'elle rentrerait chez eux. Alors, sa mère est sortie attendre dans la voiture, mais son amie a découvert Inka dans la salle de bain. Si Ella n'avait pas supplié de toutes ses forces, peut-être qu'elle aurait informé la mère d'Ella. Pendant ce temps-là, la mère d'Inka a réussi à convaincre Irem de revenir chez elle. Elle a rejeté toute la faute sur le père d'Irem. C'est lui qui a causé l'échec du mariage de sa fille. Après l'avoir sermonné, elle a annoncé à Inka qu'elle avait réussi à gagner la confiance d'Irem. C'est une opportunité pour toi de te rapprocher d'elle. La mère d'Inka a assuré qu'Irem aimait toujours Inka profondément. De plus, elle était prête à revenir vers lui, tout en étant blessée par Ella. Donc cette fois Inka a écouté sa mère et est allée s'excuser. Irem a exprimé qu'il l'aimait. Ensuite, les deux sont allés au tribunal pour annuler la décision de divorce. Un moment plus tard, Ella a appris qu'Inka et Irem s'étaient remis ensemble. Elle était complètement effondrée. Pendant ce temps, Inka est allé voir son psychologue. Il lui a raconté que sa mère était celle qui avait fait pression pour le forcer à se remettre avec Irem. Il en avait marre d'être contrôlé par sa mère. Le docteur a demandé alors tu détestes Irem? Inka ne déteste pas Irem, mais il n'a pas les mêmes sentiments pour elle que pour Ella sans compter qu'il aime les défis. Et Ella est un défi difficile pour lui. De son côté, Ella est rentrée chez elle et a été moquée par sa cousine parce qu'elle aime toujours Inka, peu importe combien il l'a blessée. Ella ne pouvait pas supporter ses paroles. Alors elle s'est précipitée dans la rue. Elle ne s'attendait pas à voir Inka arriver. Il a essayé de s'expliquer, en disant que sa mère l'avait poussé à retourner avec Irem. Mais Ella a refusé de l'écouter et est partie. Ensuite, Bah est allée voir le psychologue de sa fille. Elle a dit au psychologue qu'Ella avait une obsession maladive pour Inka, au point qu'elle-même ne savait plus quoi faire avec elle. Le médecin lui a fait écouter un enregistrement d'Ella. Elle y exprimait que l'Inka était son rêve, parce qu'il est un homme riche et séduisant. Sans oublier que toutes les filles rêvent de sortir avec lui. Alors, quand une fille pauvre et peu attirante comme Ella sort avec l'Inka, c'est comme un miracle. Bah était très triste en écoutant cela. Elle ne savait pas comment aider sa fille. Le lendemain, Irem a forcé son mari à faire un direct avec elle pour que ses fans sachent que leur relation allait bien.
Inca était très contrarié car il avait peur de blesser Ella, mais il a dû accepter. Après avoir terminé le direct avec sa femme, il a appelé Ella, pour lui expliquer que c'était sa femme qui l'avait forcé à le faire, directement mais malheureusement. Baha a répondu au téléphone de sa fille. Elle a calmement donné le téléphone à sa fille et est partie. Ensuite Baha a appelé le père d'Irem, disant qu'Inca appelait continuellement sa fille. Je pense qu'Irem doit savoir cette vérité. Ce qui l'a surprise, c'est que Irem le savait déjà, mais elle était toujours déterminée à continuer sa relation avec Inca. Au même moment, Irem est allée chez Ella pour la rencontrer. Elle a calmement demandé pourquoi Ella avait osé rencontrer son mari. À cela, Ella a répondu qu'elle devrait poser la question à son mari. Se sentant blessée, Ella l'a mise dehors, ne voulant absolument plus la revoir. Le lendemain, au tribunal, l'avocat a demandé à Baha pourquoi elle accusait Inca. Baha a répondu que c'était Inca qui avait manipulé et abusé de sa fille. À la surprise générale, l'avocat a présenté des photos du père d'Irem, en train de donner de l'argent à Baha. Tout le monde comprend que Baha utilise sa fille pour obtenir de l'argent. Personne ne connaît la vérité sur ce qui s'est passé. Baha essaie de se justifier mais personne ne le croit. Après le procès, Baha perd le contrôle, crie sur son mari, car c'est lui qui est à l'origine de tout. Elle sait bien qu'il a été Inca a soudoyé pour causer des préjudices à madame. Le mari ne nie pas cette affaire. Au contraire, il accuse Baha d'être la traîtresse. Tu as certainement eu une liaison avec lui derrière mon dos. En entendant cela, Baha est furieuse. Elle demande immédiatement le divorce sans hésitation. Bien sûr, il n'est pas difficile pour Baha et le père d'Irem de savoir que c'est la mère d'Inca qui est derrière tout cela. Elle manipule également Irem et manipule la maîtresse de son père. Ella influence deux personnes impliquées. Le lendemain, l'avocat appelle Baha. Il annonce que le tribunal a accepté qu'Ella soit évaluée psychiatriquement. Si le comité d'évaluation psychiatrique prouve que Ella n'est pas compétente, le cas sera en leur faveur, car le tribunal n'acceptera pas son témoignage. Et il est très probable, Inca va perdre le procès. Inca, après avoir appris la nouvelle, appelle immédiatement Ella. Il lui demande si elle est d'accord pour une évaluation psychiatrique. De quoi parles-tu ? Inca explique que sa mère va la faire évaluer psychologiquement pour prouver qu'elle est incompétente. En entendant cela, Ella raccroche furieuse. Elle se dispute immédiatement avec sa mère. Baha explique à sa fille que c'est la seule solution pour qu'ils puissent gagner le procès et réclamer justice pour eux-mêmes, car l'affaire est devenue complexe maintenant. Baha ignore totalement que la secrétaire envoyée par la mère d'Inca vient de découvrir un secret choquant. Il s'avère qu'autrefois, elle avait une liaison avec le père d'Ella à l'âge de 57 ans. Elle est ensuite tombée enceinte d'Ella, ce qui l'a poussée à quitter ses études pour se marier. Le secrétaire décide de diffuser cette information sur tous les médias, poussant complètement Baha vers la dépression. À ce moment-là, Ella réconforte sa mère, elle comprend bien ses sentiments. Ensuite, Ella rencontre Inca sur son yacht. Elle lui demande d'arrêter les actions folles de sa mère. Sa mère est en train de détruire sa famille, alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Inca promet également de parler à sa mère. Ensuite, Inca s'approche d'Ella, exprime qu'il l'aime toujours. Il espère qu'Ella lui donnera une autre chance. Malheureusement, Ella refuse immédiatement. Maintenant, elle ne ressent que de la peur envers lui. Le lendemain, Ella se rend à une séance de thérapie. Elle raconte au médecin qu'elle a rencontré Inca. Elle admet qu'elle n'arrive toujours pas à le détester, bien qu'il soit la raison pour laquelle sa vie a été détruite. Le médecin lui explique qu'en réalité, Inca est une personne narcissique. Il a la capacité d'attirer les gens vers lui, en même temps, les manipuler jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Le lendemain, Baha a convaincu sa fille de participer à l'évaluation mentale. Ella y est allée et était très inquiète. Au même moment, Inca est arrivé à l'entreprise, mais il a été surpris que le garde ne le laisse pas entrer. Ils lui ont dit que c'était sur ordre de son père. Inca rentre chez lui en colère. Il raconte à sa mère ce qui s'est passé. Sa mère va demander à son père pourquoi il traite son fils de cette manière. À ce moment-là, le père d'Inca révèle une surprise. Il dit à sa femme et à son fils que il a vu tout ce qui s'est passé la nuit de l'incident. Cependant, quand il demande plus de détails, il refuse de révéler davantage. Au même moment, Ella se souvient des questions des médecins lors de l'évaluation psychiatrique, s'il lui avait demandé si elle savait ce qu'était l'abus émotionnel. Mais elle ne pouvait pas répondre. Ella cherche des informations sur l'abus émotionnel en ligne, et est encore plus choquée en découvrant la signification. Il s'avère qu'Inca l'a abusé émotionnellement tout ce temps. Le lendemain, les résultats de l'évaluation psychiatrique d'Ella sont publiés dans les nouvelles. Ils disent qu'Ella n'est pas compétente et que son témoignage ne sera pas accepté. Ce résultat est totalement défavorable à la famille Inca. Ensuite, Ella va voir Inca, le réprimande pour l'avoir laissé participer à l'évaluation psychiatrique. Mais contre toute attente, Inca lui reproche d'avoir détruit sa vie et profité de l'amour qu'il lui porte. Ella est choquée par son audace.
Elle ne s'attendait pas à ce que le coupable fasse semblant d'être la victime. Ensuite, Ella va voir un psychologue. Elle raconte au psychologue ce qui est arrivé avec un cas. Le psychologue lui explique que les narcissiques aiment toujours rejeter la faute sur les autres et qu'ils les poussent constamment à se sentir coupables de choses qu'ils n'ont pas faites. Elle a demandé que vous ne soyez pas influencé par les paroles d'un cas parce qu'il est malade mental et il essaie de diminuer votre estime de soi. En même temps, Père, Irem et Baha se rendent au tribunal pour présenter leur vidéo originale au juge, pour montrer qu'ils n'ont pas soudoyé, ni reçu d'argent pour comploter, comme la mère d'Inca l'a accusé. En quelques heures, cette information s'est rapidement propagée à tout le monde. À ce moment-là, la famille Inca a été sévèrement critiquée. Tout le monde s'est retourné contre eux, les accusant de déformer la vérité. Pendant ce temps, Ella est allée voir son père devant chez lui. Elle savait qu'il vivait avec sa secrétaire. Elle lui a demandé de respecter sa famille, même s'il avait divorcé de sa mère. Mais c'est bien ma mère qui est à l'origine de tout ça. Ella, dis-lui que ta mère a beaucoup souffert à cause de lui, qui aurait cru qu'il la trahirait en retour. De ce côté, la mère d'Inca appelle le secrétaire. Elle a engagé un détective pour enquêter sur l'endroit où son mari était, la nuit de l'incident. Elle a demandé au secrétaire de venir, car elle avait des informations importantes. Un moment plus tard, le secrétaire est arrivé. La mère d'Inca montre au secrétaire où son mari était, la nuit de l'incident. Il s'est avéré qu'il était au même endroit où la police a trouvé Ella. Cela signifie que le père d'Inca est impliqué dans l'affaire. Au même moment, Ella et Inca étaient sur le yacht. Inca lui a dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi, pour qu'elle lui fasse confiance. Une fois de plus, il espérait prouver son amour pour elle. À ce moment-là, Irem appelle Inca. Inca s'apprête à refuser l'appel, mais appuie accidentellement sur le bouton pour répondre. Ainsi, Irem de l'autre côté entend Inca dire à Ella que ce qu'il regrette le plus, c'est d'avoir épousé Irem. Quand l'affaire sera terminée, il se mariera immédiatement avec elle. Inutile de dire à quel point Irem est choquée en entendant cela. La nuit, Ella rentre chez elle. À ce moment-là, elle appelle le père d'Irem et lui dit que le plan se déroule bien. Et Inca ne soupçonnait rien. Il s'avère qu'ils préparaient leur vengeance contre Inca. Le lendemain, le père d'Inca a reçu une enveloppe. Lorsqu'il l'a ouverte, il était très inquiet, car cette enveloppe était liée à ce qui s'était passé la nuit de l'incident. Le père d'Inca se souvient de la nuit où il était chez son fils, la nuit de l'incident. Il était là avec une femme et lui a dit qu'il avait très peur que la vérité soit révélée. Il s'avère que la mère d'Inca est celle qui a envoyé cette enveloppe à son mari pour l'inquiéter. Le soir, Ella est allée voir Inca sur son yacht. Irem savait qu'ils étaient là. Elle a envoyé un message à Baha pour informer sa mère que sa fille était sur le yacht avec Inca. En apprenant la nouvelle, Baha s'est précipité chez sa fille, puis l'a tirée de là sans hésiter une seconde. Pendant ce temps, le père Inca était chez lui, très inquiet. Quelques instants plus tard, on a frappé à la porte. Il est allé ouvrir et a vu l'avocat de son fils. À sa grande surprise, l'avocat était avec le père d'Inca. La nuit où l'incident s'est produit, le père d'Inca, paniqué, a dit « Il semble que quelqu'un soit au courant de notre affaire ». L'avocat lui a demandé de rester calme, car il n'y a aucune preuve qui montre qu'ils étaient là la nuit de l'incident. Au même moment, la mère d'Inca suivait leur conversation via la caméra de sécurité. Elle avait installé une caméra de sécurité chez son mari. Elle a décidé de profiter de cela pour faire chanter son mari. Maintenant, nous revenons en arrière dans le temps. Un incident s'est produit pendant la nuit. Maintenant, le père d'Inca est inquiet et ne sait pas quoi faire, car il pense que Ella est morte après avoir été frappée. L'avocat lui a conseillé de mettre Ella dans la voiture rouge de son fils et de l'abandonner au bord de la route. Ainsi, personne ne soupçonnerait le père si les caméras de sécurité enregistraient la scène, car la voiture ne lui appartient pas. Le père d'Inca a suivi le conseil à la lettre. De retour au présent, Ella participe à une séance de thérapie psychologique. Le docteur est surpris d'apprendre qu'elle planifie d'éliminer Inca. Elle dit qu'elle a un allié qui l'aide à mettre son plan à exécution. Cet allié est le père d'Irem. Au même moment, Inca appelle Ella pour prendre de ses nouvelles. Mais soudain, le meilleur ami d'Ella apparaît et le frappe. Il ordonne à Inca de rester loin d'Ella. La nuit, la police a fait une descente chez le meilleur ami et l'a arrêté pour complot contre Ella. Il s'avère que le père d'Inca est celui qui l'a dénoncé à la police pour détourner l'attention. Surtout lorsqu'il a découvert que le meilleur ami n'était pas chez lui, la nuit de l'incident. Sans oublier qu'il savait que le meilleur ami avait un faible pour Ella depuis longtemps, ce qui constitue un mobile raisonnable pour la police. Considère qu'il est suspect. Le soir, le père d'Inca rentre chez lui et voit sa famille en train de dîner ensemble. Sa femme l'invite à se joindre à eux car ils vont regarder un film. La mère d'Inca lance le film. À la surprise générale, c'est une vidéo montrant son mari en train d'attendre un avocat. Le père d'Inca est pétrifié de peur,
mais soudain, la vidéo s'arrête juste avant l'arrivée de l'avocat. À ce moment-là, le père d'Inka, réalisant que sa femme savait tout. Ensuite, la mère d'Inka a tiré son mari de côté et l'a giflé parce qu'il avait accusé leur fils. Sans parler de son infidélité avec l'avocate, le père d'Inka a avoué à sa femme qu'il était allé chez leur fils pour un rendez-vous avec l'avocate. Il s'est avéré qu'elle aimait le père d'Inka depuis longtemps et par hasard, il avait vu Ella tendue inconsciente sur la route. Il pensait qu'elle était morte, alors il a dû la cacher pour protéger son fils. Il suppliait qu'elle lui fasse confiance, car il n'avait aucune raison de mentir. La mère d'Inka lui a dit qu'elle ne se souciait pas de ses excuses ridicules. Elle lui a donné deux choix. Soit sa famille regarde la vidéo de lui et de son avocat, soit il se rend à la police. Le père d'Inka a choisi de se rendre. À ce moment-là, se rend au poste de police pour demander la raison de l'arrestation de son meilleur ami. L'avocat dit qu'il est soupçonné d'avoir comploté contre Ella. À ce moment-là, la mère d'Inka parle à son fils que son père était le véritable instigateur de l'affaire. Elle lui montre une vidéo de son père et de l'avocat. Tu n'as rien à craindre, le danger est maintenant écarté. À ce moment-là, Inka se souvient de la façon dont son père le traitait depuis qu'il était petit. Il est très heureux que son père doive aller en prison pour souffrir, comme il l'avait fait souffrir. Au même moment, l'avocat demande au père d'Inka pourquoi sa femme l'a-t-elle dénoncé à la police. Elle se venge de moi. Il a expliqué que sa femme prévoyait de s'emparer de tous ses biens. À ce moment-là, Ella était dans l'appartement de son meilleur ami. Elle a été choquée de voir autant de photos d'elle dans sa chambre. Elle a réalisé qu'il était amoureux d'elle, même si elle ne le considérait que comme un frère. Mais elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il peut faire ça avec elle. Le lendemain, tous les journaux parlaient de l'arrestation du père d'Inka et du meilleur ami d'Ella. À ce moment-là, la mère d'Inka et son fils sont arrivés à l'entreprise. Après avoir réussi à s'approprier les biens, ils étaient très heureux d'avoir gagné. En même temps, la sœur du meilleur ami lui rendait visite en prison. Elle lui demandait s'il y a-t-il vraiment eu une interaction avec Ella? Mais son meilleur ami est en état de choc et ne peut pas répondre. Dis-moi la vérité tout de suite. À ce moment-là, son meilleur ami Emre demande à voir si Ella sait quelque chose. Cette question sans queue ni tête laisse sa sœur perplexe. Pendant ce temps, Inka est surprise de voir Ella arriver à l'entreprise. Inka assure à Ella que la vérité triomphera, et il sera innocenté. Elle-même, Ella était extrêmement en colère car elle était convaincue que son ami Emre était innocent. Ils se connaissaient depuis très longtemps. Elle était celle qui le connaissait le mieux. Il ne lui ferait jamais de mal, c'était certain. Inka était en colère contre elle parce qu'elle continuait à défendre Emre, même si la police avait prouvé qu'il était suspect. Ella, effrayée par sa colère, se retourna et s'en alla. Mais Inka a verrouillé la porte et l'a empêché. À ce moment-là, le père d'Irem attendait quelqu'un dans sa voiture. Peu de temps après, une femme est montée dans sa voiture. À sa grande surprise, c'était l'avocate. Il s'avère que le père d'Irem l'avait engagée pour l'aider à renverser la famille. Inka récemment. Je ne suis pas satisfait de son manque de sincérité. Mais l'avocate lui a demandé de lui pardonner car elle ne voulait pas avoir d'ennui. Il est clair que le père d'Irem l'a fait chanter, parce qu'il sait qu'elle est une avocate avide. Peu de temps après, l'avocate rentre chez elle. Elle est surprise de voir la police l'attendre. Il l'arrête pour complicité avec le père d'Inka. Même moment, va voir la mère d'Inka, parce que sa fille a disparu depuis ce matin, et elle est convaincue qu'elle est avec Inka. Elle demande à la mère d'Inka où se trouve son fils. Dès qu'elle a su qu'il était à l'entreprise, a demandé à cette femme de l'accompagner, sinon elle appellerait la police pour arrêter son fils pour l'enlèvement d'Ella. À ce moment-là, la mère d'Inka a dû accepter. En arrivant, ils ont été surpris de voir qu'Inka avait tout saccagé autour de lui. De plus, il avait du sang sur les mains. Ella a rassuré sa mère que ce n'était pas le sien, puis l'a emmené partir. Le lendemain, la mère d'Inka a appelé Ella, souhaitant la rencontrer. Quand Ella est arrivée, la mère lui a raconté que son fils avait eu une enfance malheureuse, car son père était un homme extrêmement violent. Cela avait conduit son fils à développer un caractère narcissique. Elle a demandé à Ella si elle pouvait supporter de vivre avec un homme comme lui. Ella était-elle choquée par les paroles de cette femme, qu'elle ne savait pas quoi répondre. Alors la mère d'Inka a décidé de partir. À ce moment-là, Inka et sa mère quittent le cabinet de psychologie et rencontrent par hasard Arin, le père d'Irem, à l'extérieur. Les deux parties se saluent rapidement. Ensuite, Arin entre dans le cabinet du psychologue. Le psychologue l'accueille car il a déjà été traité pour une addiction au contrôle il y a 25 ans. Arin demande au médecin de traiter sa fille, car elle traverse une période difficile psychologiquement, mais le médecin refuse, car elle ne peut pas traiter les personnes ayant des liens de parenté entre elles. Personne ne s'attendait à ce que Arin vole les enregistrements d'Ella.
du cabinet de psychologie. Il les écoute pour en savoir plus sur Ella. D'autre part, le père Inca appelle Emre dans sa cellule. Il le provoque, avec des paroles pour le convaincre qu'il est un criminel. Un moment plus tard, Emre appelle le gardien pour ouvrir la cellule. Le gardien est surpris de voir le père Inca, gravement blessé. Il accuse Emre d'être celui qui a fait cela. Emre est surpris parce qu'il ne s'était même pas rapproché de lui. Le lendemain, la nouvelle que le père d'Inca avait été emmené à l'hôpital, après avoir été blessé par son beau-frère, s'est répandue sur les réseaux sociaux. Mais la mère d'Inca était convaincue que son mari s'était fait du mal pour accuser son beau-frère et sortir de prison. Ensuite, la mère d'Inca est allée rendre visite à son mari. Elle l'a forcé à signer des papiers pour lui transférer l'entreprise et la maison. De son côté, Ella a envoyé un message à Inca, lui disant qu'elle ne pouvait plus le voir parce que ce qu'il faisait était mal. Mais en quelques minutes, Inca est arrivé chez Ella. Il avait une bague de mariage et l'a demandé en mariage. Ella et sa mère étaient sous le choc. Sa mère a même jeté la bague directement à son visage, tout en réprimandant sévèrement Inca. À ce moment-là, le père d'Ella et les gens vivant en bas ont entendu du bruit. Le père d'Ella est monté et a tiré Inca dehors pour parler en privé. Il lui a demandé ce qu'il voulait de sa fille. Inca lui a dit qu'il voulait l'épouser. Bien sûr, le père d'Ella était ravi d'avoir un gendre riche. Il a même proposé de se rencontrer pour discuter plus en détail. Le lendemain, Ba a décidé d'enfermer sa fille à la maison pour l'empêcher de voir Inca. Elle ne savait pas que le père d'Ella était allé voir Inca à l'entreprise. Il lui a dit que il voulait une compensation financière en échange de son mariage avec sa fille. Inca a ri et lui a écrit un chèque d'un montant de 10 millions. Cela revient à vendre sa fille. D'un autre côté, Irem s'est disputée avec la mère d'Inca après avoir découvert qu'elle était celle qui avait répandu la rumeur selon laquelle elle avait tenté de se faire du mal, ce qui a éloigné Inca d'elle ces derniers jours. Ensuite, Irem est entrée dans la chambre et a verrouillé la porte. La famille d'Inca, inquiète qu'elle ait pu faire quelque chose de stupide, il frappait à la porte sans cesse. Un moment plus tard, Irem est sortie de la chambre en robe de mariée. Elle riait follement et a dit à Inca qu'elle était prête à se marier. Tout le monde était choqué par son comportement. Arin a dû emmener sa fille à l'hôpital psychiatrique pour se faire soigner à ce moment-là. Le père d'Ella a convaincu sa fille d'épouser Inca. Il l'a même emmenée sur le yacht d'Inca. Ils se sont mariés là-bas. Ella était très confuse. Ella ne savait pas si elle devait être heureuse ou triste après. Cela, Inca a soudainement dit à Ella qu'elle vivrait avec lui dans la villa. Ella, au début, elle s'y opposait parce qu'elle avait peur de la réaction de sa mère. Mais Inca lui a assuré que personne ne viendrait la déranger. Ils sont allés à la villa, et la mère d'Inca a été surprise d'apprendre qu'ils étaient mariés. Elle est rentrée furieuse et a commencé à casser des objets. Inca l'a suivie. Il lui a donné deux options. Soit il vivait avec elle dans la villa, soit il partirait avec sa femme aux États-Unis et ne jamais revenir. La mère Inca a choisi de les faire vivre avec elle. Elle est sortie pour bénir Inca et sa femme. Le lendemain, la famille d'Inca prenait le petit déjeuner ensemble et faisait des photos. Personne ne s'attendait à ce qu'Irem appelle soudainement. Elle a averti là que la famille d'Inca l'avait détruite, la poussant à être internée en hôpital psychiatrique. De l'autre côté, Ba et le père d'Ella étaient au tribunal pour divorcer. Le juge demande la raison du divorce. Le père d'Ella dit que sa femme a une liaison avec un autre homme. Ella s'y oppose immédiatement. Elle admet au juge que c'est son père qui a une liaison avec la secrétaire d'Ella. Elle s'excuse auprès de sa mère d'avoir caché cette affaire. Finalement, le juge déclare leur divorce. La fin de l'affaire coïncide avec la dernière audience concernant l'affaire d'Ella. Les deux familles et tous les accusés sont présents au tribunal. L'avocat reconnaît qu'Emre est innocent. Elle a été incitée par le père d'Inca à l'accuser faussement. Ensuite, l'avocat d'Ella commence à interroger Arin. Arin présente les enregistrements prouvant l'innocence de sa fille. Arin dit que les preuves médico-légales ont prouvé qu'Ella a été agressée immédiatement après que Inca l'a frappée avec une chaise. Il a dit que le père d'Inca et l'avocat sont arrivés 11 minutes après qu'Ella a été frappée, ce qui signifie qu'Inca est celle qui a agi, car il ne pouvait pas y avoir une autre Ia dans la maison. Ensuite, l'avocat a dit qu'il n'y avait aucune preuve dans la maison indiquant là avait été en interaction, ce qui signifie qu'une IA est venue à la maison et a nettoyé la scène du crime. L'avocat diffuse une vidéo montrant la secrétaire en train de nettoyer la maison. L'avocat continue en disant qu'il a découvert que le père d'Inca avait appelé la secrétaire et lui avait raconté ce qui s'était passé. Il lui a demandé de nettoyer la maison. La secrétaire a décidé de filmer la scène où elle efface les traces du crime pour faire chanter la famille. Inca dans le futur. Avocat dit que la police a trouvé cette vidéo dans le coffre-fort du secrétaire. Secrétaire, choquée et incapable de nier ce qu'elle a fait. À ce moment-là, Inca décide de tout avouer. Il dit qu'il était ivre et pas lucide cette nuit-là.
Il admet qu'il a interagi avec Ella, parce qu'elle l'avait provoqué, et menacé de révéler leur relation. Ella était choquée par l'aveu. Il s'avère qu'elle avait essayé de se mentir à elle-même pendant tout ce temps, allant même jusqu'à inventer des histoires car elle ne croyait pas que Inca s'en prendrait à elle. Inca a été condamné à 8 ans de prison. Le père d'Inca a été condamné à 2 ans de prison car il avait moins de preuves contre lui. L'avocate a été condamnée à 6 mois de prison parce qu'elle avait coopéré avec la police pour révéler la vérité. La secrétaire a été condamnée à 2 ans de prison après le procès. Ella se tient devant le fourgon pénitentiaire. Elle regarde Inca avec tristesse et se souvient de la première fois qu'elle l'a rencontré. Elle regrette d'avoir gaspillé sa vie pour quelqu'un comme lui. Ba arrive et réconforte sa fille. Ensuite Arin et Irem arrivent, Irem et Ella s'enlacent et pleurent. Ici le film est terminé. Enfin, les plus blessés et lésés ne sont que deux